Elias était un peintre passionné, mais il avait une méfiance profonde envers les gens riches. Il voyait en eux une quête insatiable de pouvoir et d'argent. C'est pour cette raison qu'il avait toujours refusé de vendre ses toiles à Madame Dubois, une collectionneuse célèbre. Il la jugeait superficielle et incapable de comprendre la vraie beauté de l'art. Un jour, en rendant visite à un ami dans un hôpital, Elias rencontra Chloé, une petite fille qui dessinait sans relâche. Malgré sa maladie, elle avait un talent incroyable. Touché, il se lia d'amitié avec elle. Chloé lui confia son rêve, rencontrer l'artiste qui avait créé une fondation pour aider les enfants malades grâce à l'art. Elle lui montra les photos de ses œuvres préférées. Elias, intrigué, fit ses propres recherches pour trouver cet artiste. Il découvrit alors, le cœur lourd, que l'artiste derrière la fondation et ses œuvres caritatives n'était autre que Madame Dubois. Il avait eu tort. Sa richesse n'était pas une fin en soi, mais un moyen d'apporter de la lumière et du soutien à ceux qui en avaient besoin. Honteux de son jugement, il se rendit chez elle, sans toile à vendre. Il s'excusa pour son arrogance et lui offrit un petit croquis de sa main, comme un symbole de sa gratitude. Madame Dubois, avec une grande douceur, accepta son geste. Ce jour-là, Elias comprit que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son portefeuille, mais à la manière dont elle utilise ce qu'elle a pour toucher le cœur des autres. Ce jour-là, Elias comprit que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son portefeuille, mais à la manière dont elle utilise ce qu'elle a pour toucher le cœur des autres. Il avait trouvé une nouvelle mission, utiliser son art non seulement pour créer, mais aussi pour aider, tout comme Madame Dubois l'avait toujours fait.